Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, les yeux fermés comme on peut voir. Eh bien, les candidats sont déjà sur le plateau. Il y avait Mireille Mathieu qui était en visio, le maître de midi, 264 000 et des poussières. Quand tu me diras les poussières, je voudrais bien les avoir. Au coup d'envoi, la première question. Quel est l'homme le plus âgé à avoir occupé le poste de président des États-Unis? Donc, bien sûr, c'était Joe Biden. C'était Joe Biden. Voilà. Ensuite, vous aviez la bleue. Bah, je suis désolé, ils n'ont pas mis son prénom, donc tant pis, on va l'appeler la bleue. Les célibataires sont-ils plus ou moins satisfaits de leur sexualité que les couples mariés? C'est bizarre, ils n'en ont pas fait une question coquine. Mais bon, passons, donc elle a dit plus. Il a posé la question un peu à tout le monde, et en fin de compte, eh bien, c'était moi. Bon, bah, ça dépend de comment tu vis ta sexualité. Après, vous aviez, alors lui, il a son prénom, c'est Laurent, voilà. Bonjour Laurent. Alors Laurent qui était avec des amis, alors la question pour Laurent, à quel âge intervient en moyenne la première inscription sur un réseau social? Ça semblait évident, c'était 8 ans et demi, voilà, avec tous les gamins là qui s'envoient des harcèlements, etc. Bon, passons. Donc ensuite, vous avez Jack. Alors pourquoi je l'appelle Jack? Ben, je trouve qu'il ressemble un petit peu à Jack Gyllenhaal. Donc voilà, bon, il n'y avait pas son prénom non plus. Qui a composé pour Isabelle Adjani le second album de sa carrière? C'est le mec à gauche que j'aime pas. Après, à quoi se rapporte l'adjectif martial qui qualifie une journée qui juge en temps de guerre, une cour pardon qui juge en temps de guerre? Eh bien c'était Mars. Voilà. Ensuite, en juillet 64, pour quelle raison Dalida dut-elle se travestir et porter une fausse moustache? Eh bien, c'était pour suivre le Tour de France. Voilà, bon, bah pourquoi pas. Donc, sur cette mauvaise réponse, la bleue, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Laurent. Bonjour Laurent, en duel, puisqu'il y avait son prénom. Alors, de qui la silhouette de la Statue de la Liberté s'inspire-t-elle? Eh ben, vous voyez, ce que j'aime bien, c'est dans les 12 Comédies, on apprend des trucs. Eh bien, c'était une paysanne égyptienne, et donc il a été éliminé, Laurent. Donc ensuite, la bleue, Emilien et puis Jack se sont retrouvés pour le coup par coup. Quel mot s'écrit en français avec un accent circonflexe? La mauvaise réponse, c'était éphèbe. Ensuite, quelle ville est plus à l'est que Paris? La mauvaise réponse, c'était, je crois, Vichy. Donc là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Qu'est-ce qui peut être grand? La mauvaise réponse, c'était la Sibérie. Donc là, c'est la bleue qui est passée à l'orange. Pardon. Ensuite, quelle star des années 70-80 a mis le mot chanteur dans le titre de ses chansons? La mauvaise réponse, c'était Dave. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien, c'est lui qui est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la bleue en duel, bah, qui a eu la pub. Bon, bah voilà, donc comme c'est la pub, le t-shirt Be Cool, voilà, sur le site trosmignon.com, et nous, on revient après la pub. Allez, retour de pub. Avant toute chose, il y a eu des petits bruits de bouche en début de vidéo. C'est parce que le dentiste m'a mis un pansement et c'est pour ça que ça fait du bruit. Donc je l'ai retiré là pour la suite de la vidéo. Allez donc, retour. Alors, quelle question va-t-elle avoir? Bon, c'était facile, hein, qui est Ratintin. Donc, bien sûr, c'était un chien-chien. Donc, ensuite, par rapport au coup fatal, dans quelle discipline Armand Duplantis est-il champion du monde? Donc, bien sûr, c'est la perche sur une planche de bois. Quelle petite trace ronde est la mémoire d'une branche? Franchement, ils lui ont mis directement une question difficile. Euh, Toujours pour elle, quel mollusque comestible est l'anagramme de Poulard? Tiens, allez, sortez l'anagrammeur. Donc, bien sûr, c'était la palourde. Ensuite, quel pays d'Amérique du Sud a un nom dérivé du mot argent, l'Argentine? Pour lui, quel prix Nobel a écrit le chercheur d'or? Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Je sais même plus qui c'était. Je crois que c'était Euclésio. Je suis pas sûr. Quels sportifs sont reliés à un fil électrique qui se battent à l'arme blanche? Là, il n'a pas trouvé. Bah ouais, c'est ce que je dis toujours, c'est-à-dire que quand vous plantez une question, vous repensez la question d'avant, et c'est ce qui lui est arrivé, il repensait la question d'avant, donc il n'a pas trouvé non plus. C'était l'escrime. Après, quel pays d'Amérique du Sud a la Guarani pour monnaie? Il a trouvé l'Uruguay. Pour elle, quel rappeur joue Simon, un arnaqueur dans le film Carbone, sorti en 2017, il l'a pas trouvé. Quel mot composé désigne une association d'admirateurs d'un chanteur, un fan club? Elle a trouvé. Pour lui, depuis 2014, quel Samuel incarne Alex Hugo dans une série? C'était Samuel Le Bihan. Quel club de Ligue 1 joue à domicile au stade Saint-Symphorien? C'était les Messins.
Après, quand on a les jambes repliées et croisées, les genoux écartés, on est assis en tailleur. Je pense qu'elle a dit, c'est pas grave. Quel type de gladiateur a un grand bouclier, un glaive et un casque dont la visière est grillagée? Là, c'était pareil, c'est super dur, donc bon, tant pis. Franchement, elle a eu beaucoup plus de questions. Bah, bon, c'est comme ça, hein, mais bon, elle a eu beaucoup plus de questions. Donc, si la bleue regarde ma vidéo, on va se rendre compte que les questions qu'elle a eues sont beaucoup plus dures que le maître de midi, hein. Quel adjectif anglais désigne moche qualifie Betty? Donc là, bien sûr, c'était Ugly Betty. Elle n'a pas trouvé. Et puis, bah voilà, donc elle a été éliminée. Bon, lui, il lui restait 35 secondes. Et là, regardez bien, il est tout seul. Bah, elle est où la Jessica? Elle l'a plaqué ou quoi? Bon, on verra. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, on appelle finger food la nourriture qu'on peut manger avec les doigts. Après, il y a eu la question de Maxence. Alors, selon une règle d'orthographe très importante, dans la majorité des cas, devant les lettres M, B et P, on met un, et bien c'était le M. Voilà, et donc il avait un truc mnémotechnique qui disait Mbappé. Ensuite, dans un jeu de Cluedo classique, quel genre de personnes les joueurs doivent-ils le découvrir? Donc, bien sûr, c'était un assassin. Ensuite, selon les titres de BD, quel personnage est allé chez les Bretons? Donc là aussi, c'était facile, c'était Astérix. Et à la fin, dans le monde du luxe, qu'est-ce qu'un Birkin? Bon, bah ça, c'était simple. Surtout que, bon, elle nous a quittés il n'y a pas très longtemps, donc bien sûr, c'était un sac qu'il a trouvé. Bon, il était content parce que bon, il ne connaissait pas. Regardez, comme il est tout seul, et ben, il est tout bête. D'habitude, il allait faire un petit bisou à sa chérie. Bah là, je sais pas, on dirait. Elle est où là, Jessica? Bah, elle est où, Jessica? Bon, bah tant pis. Donc voilà le sac Birkin. Voilà, donc ça lui fait 100 000 balles de plus dans la popoche. Dans l'étoile mystérieuse, bah, sur la droite, on voit le fameux le casque de chevalier dont je vous avais parlé, hein, l'aume. Voilà, donc bon, bah, je referai une petite vidéo demain pour vous expliquer un petit peu tous les éléments. Donc c'est toujours Arnaud Ducré, voilà, qui avait tourné dans un film, bah, s'il fallait voir ma vidéo. Voilà. Bon, sinon je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien. Et puis désolé pour le début de la vidéo avec le pansement dans la bouche. Allez, bye bye.